L'Europe de la santé est un mirage et l'Union européenne n'a ni la compétence ni les compétences pour défendre les Européens dans une crise sanitaire comme celle que nous traversons depuis plus d'un an. La négociation des vaccins a été un fiasco. Pas de négociateurs professionnels, juste des technocrates qui n'ont jamais connu l'entreprise et qui auraient été virés sur le champ s'ils avaient été dans le secteur privé. Aucune transparence dans les contrats d'amateurs qui ne précisaient aucune condition de livraison. Aucune implication des nations européennes et interdiction formelle pour elles de commander par leurs propres moyens. Quel piège! Enfin, vous avez privilégié le prix comme clé d'entrée de la négociation. Mais quand on est en guerre, peu importe le prix, quand il s'agit de protéger ses peuples, l'objectif c'est d'être le plus fort, le plus efficace et le plus rapide. Tout le contraire, puisque nous sommes parmi les derniers en ayant vacciné seulement 6,2% de la population européenne, quand les Britanniques, qui doivent bien sourire, ont déjà injecté une dose à plus de 32% de leur population. Alors permettez-moi ces quelques questions. Que fait la Commission pour tenter de corriger ces défaillances et où en est-elle dans l'homologation du vaccin russe? Quant à l'avenir, la Commission anticipe-t-elle les approvisionnements pour 2022 afin que le fiasco 1 ne se transforme pas en fiasco 2 si la pandémie ne disparaît pas? Enfin, quelles leçons retenez-vous de ces échecs industriels successifs et quelles décisions sont prises afin que l'Europe assure une souveraineté dans le domaine stratégique et notamment le médical? L'Union européenne est devenue la désunion européenne. Il est temps de laisser aux nations la liberté de se protéger elles-mêmes. La protection de nos peuples ne se délègue pas.